Cette paracha nous amène dans une profonde méditation et réflexion. C'est pourquoi à chaque Shabbat, il y a un mystère qui est donc dévoilé et cela nous permet de comprendre la pensée d'Hachem pour chacun d'entre nous. Sans cela que le Saft Emet explique que Jacob désirait dévoiler à sa descendance que Hachem est présent, même dans l'exil, et que tout ce qui arrive dans le monde est toujours dirigé par lui. À la seule différence que sa conduite est dissimulée. Ça dit quoi? Dieu se manifeste, Hachem se manifeste d'une manière dissimulée, d'une manière cachée. On peut donc dire que si l'homme voit toujours, et à chaque étape de son existence, s'il voit Hachem, c'est que l'exil n'existe plus. Mais pour nous, que signifie donc l'exil? C'est ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui que nous devons savoir. L'exil au plan spirituel, puisque au plan matériel, ils sont partis, on les a soustraits de leur territoire et on les a conduits dans d'autres territoires, donc loin de leur territoire, loin de leur bénédiction, loin de leur existence, loin de leur famille, loin de leur source de grâce. Pour nous, et au plan spirituel, l'exil, c'est ce qui nous éloigne de la présence divine. C'est pourquoi l'exil peut être donc nommé comme le voile, ce qui séparait les enfants d'Israël à leur territoire. C'est-à-dire, leur déportation les a séparés. Donc, il y a eu un voile entre eux et leur territoire. C'est donc le voile qui nous sépare de la lumière d'Hachem. C'est pourquoi dans le livre de Ishaïa, c'est-à-dire Ésaïe 59, au verset 2, ce livre nous explique et nous dit que ce sont nos fautes qui mettent la séparation entre nous et Hachem. On pourrait donc dire que l'exil est donc la conséquence négative de nos actes négatifs.